petits loups, comment ça va les petits pogaillots? Aujourd'hui je vous emmène à Mini World et le principe de cette exposition c'est, regardez, c'est le Jurassic. Donc voilà où je vous emmène aujourd'hui mes petits loups, en espérant que vous allez apprécier la dite événement. Elle est en ce moment. Bon allez mes petits loups, direction la caisse et ensuite on jette dans la gueule du T-Rex. Et là mes petits loups, comme vous pouvez le voir, c'est monsieur et monsieur madame qui nous accueillent. Allez go. Et là c'est quand tu rentres au Mini World. C'est sympa. On te montre un petit peu ce que tu vas voir. Ça c'est le long couloir. Et le fameux T-Rex en version ronde. Enfin, c'est pas celui-là. Mais déjà on est bien accueillis quand même. C'est bien foutu. Regardez. Ah, on va se rapprocher. On se rapproche, c'est mieux. Alors, tout d'abord, cette petite fontaine qui siège en plein milieu. Et avant la petite fontaine, regardez, le mur. Au tout premier Jurassic Park 1. Et là-bas, le T-Rex magnifique. Et juste là-bas, comme dans le film, où effectivement... Et là, comme dans le film, ça fait une espèce de petit parc et tu peux visiter. Aller à l'intérieur, après l'extérieur. Et là, il y a le T-Rex qui court, qui mange de l'herbe. Allez, go. Oui, avant, il y a le T-Rex Spinosaure. Il est magnifique, celui-là. Après, c'est plus un dinosaure pêcheur que autre chose. Lui, son régime est à base de poissons. Et là, regardez, de très beaux herbivores. Alors, humainement parlant, on les met dans le même enclos, enfin, pas les herbivores et triceratops, pensant qu'ils sont pacifiques les uns des autres, mais ça se trouve, peut-être qu'ils s'encadrent pas. Et là, comme tu peux le voir, je suis en plein. Vous pouvez le voir, je suis en plein dans la petite boutique. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est ça. Après nous avoir laissé tranquillement promener, regardez. Il est magnifique ce T-Rex. Son prix aussi, il est à 100 balles. Mais franchement, c'est un très très bel investissement. Super beau. Allez, direction le musée. Et pour ceux qui veulent s'offrir un petit peu de nostalgie, rappelez-vous le T-Rex du Jurassic Park 1. Quand le terrible T-Rex arrive à sortir de sa cage, qui n'est plus électrifié justement, il reste ça. Il court après la Jeep. Regardez, même les détails ici sont super bien foutus quand même. Excellent. Et juste à côté, regardez, c'est encore même mieux. Vous avez les Jeeps. 4 Jeeps. Et vous avez le T-Rex en train de manger un Triceratops. Enfin, je dirais. Ouais, c'est une espèce de Triceratops. Magnifique. Et juste là, comme vous pouvez le voir, l'entrée. Ah, ça va être, c'est magnifique. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le parc dans son entièreté, plus ou moins. Le fameux enclos, la petite fosse, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette grande et belle fosse? L'enclos protecteur du terrible T-Rex qui se trouve juste là. Il est immense et super. Il est énorme ce T-Rex. Il se promène et tout d'un coup il tombe sur la grille. Et regardez comme c'est bien foutu. Les détails sont tout simplement magnifiques.
Alors tout à l'heure, je vous ai dit que le T-Rex avait un truc dans la gueule. Enfin, ce qu'il mangeait, c'était du Triceratops. Et en fait, non, regardez. Vous en avez un juste là. Et lui, son objectif, je sais pas si vous vous rappelez dans le film, c'est de manger cela. On met pas les mains dedans. C'est de manger, c'est tout petit. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de ces herbivores, mais c'est ça qu'ils chassaient justement. Quand ils étaient tous perdus. Et là, juste au-dessus, vous avez l'espèce d'hélico. Ah, regardez, là c'est magnifique. Quand Tamon les embarque par hélico, justement oui, parce que le principe de Jurassic Park, c'est que ça se passe sur une île. Et là, c'est tout au début quand ça se passe bien. Quand l'homme arrive à peu près à maîtriser son parc. Bon, après, bien entendu, c'est un très bon film, donc il faut un peu de suspense, des T-Rex qui mangent, des Triceratops herbivores qui sont sympas, et des espèces de blues un petit peu sympas. Regardez, c'est magnifique. C'est exactement la scène du film. Quand il le voit, tout simplement génial. Il est excellent. Et juste là, il est encore plus gros. Comme vous pouvez le voir dans le film, quand les acteurs se tournent, ils ont ça devant eux. Regardez dans le fond là-bas. Les petites voitures qui tournent. Elles font tout le tour du parc. Ça, c'est magnifique. Exceptionnel. Pour ne pas rater les petites tutures qui vont passer, qui sont juste là. Ah, franchement, ils ont fait du super beau boulot. Allez, rentre. Excusez-moi. C'est censé faire tout le tour du propriétaire. Et après, vous avez devant le château. Magnifique. Magnifique. Et là, elle s'arrête. Il dépose les passagers. Et après, l'aventure peut commencer. Et voilà. Là, regardez, comme dans le film. Et ils arrivent dans le parc. Ça, c'est magnifique l'entrée. Bon, ce qui va manquer, c'est juste un peu d'eau histoire de recréer le scénario idéal du film. Autrement, c'est magnifique. La voiture, elle passe, elle arrive. Juste là, mes petits loups. Vous êtes à Jurassic Park. Les détails sont tout simplement exceptionnels. C'est super bien fait. Tenez, le terrible Vélociraptor. Le dinosaure intelligent de Jurassic Park, qui élabore des plans malgré lui pour s'évader et nous foutre une peur bleue. Et c'est vrai que mine de rien, si on prend un peu de recul, c'est beau ce truc. C'est une très très belle forêt. Ce qu'on voit dans Jurassic Park, c'est justement quand la barrière est éclatée. Ça, c'est quand le T-Rex est passé et quand l'électricité n'est plus dans le parc en fait. Donc quand il n'y a plus de les 10 000 volts, enfin quand il n'y avait plus d'électricité, les 10 000 volts pour les bloquer, pour enfermer les dinos dans leur enclos, ça marchait plus du coup. Hop. Regardez, Isla Nublar. C'est Amande qui a choisi cette île pour
Idée du scénario. Voilà l'île Jurassique. Avec de l'eau douce forcément. Et tenez, l'hélicoptère que vous avez vu est là. Est vraiment partie intégrante du film. Ah oui, tenez, regardez. Tout d'abord, ça a été dessiné en studio par rapport au musée, comment ça allait se présenter. Et après, ils l'ont fait. C'est comme là pour les plans en fait. C'est magnifique, regardez. Porte de Jurassic Park. Vous rentrez dedans, bienvenue chez les animaux. Et là aussi, regardez, mine de rien, confidentiel, mais ça a nécessité des fonds, cela. Véhicule, la spécificité du véhicule, tenez, regardez. Les petits détails qu'il a. Mais 92. Le 16 mai 1992. Donc ça faisait un bouton qui nourrissait son projet. Mais c'est magnifique. Et là, regardez. Exceptionnel. Après, bien entendu, vous avez pas mal de posters et des acteurs qui ont joué dans Jurassic Park. Mais là, regardez ce qu'il y a. Le terrible Vélociraptor. Alors, visiblement, ça serait sa taille du film, celui-là. Bah, moi, du haut de mon 1m90, il est haut quand même. Bon, là, il est un peu baissé, mais à mon avis, s'il se redresse sur ses jambes, c'est plus la même. C'est vrai qu'il est magnifique, ce Vélociraptor. Là, il te saisit et te lâche plus. Ah! Et ce qu'il y a de bien aussi pendant la visite, mes petits loups, regardez, c'est qu'il y a une espèce de cinéma 3D. On va rentrer dedans, voir ce qu'il en est, regardez. Il y a des lunettes adultes et enfants. Donc forcément, moi je suis un adulte alors. Et là, j'espère que vous avez apprécié le petit film où on voit le Spinosaure faire un bon vue-tête à l'ancienne avec un terrible T-Rex. Alors, sachant que les deux n'ont pas spécialement évolué sur le même continent. Là, c'était. Alors, pour le Spinosaure, d'après ce que j'ai cru comprendre, il aurait évolué en Afrique du Nord, Maroc. C'est là-bas où on retrouve des squelettes de cette espèce. Et le T-Rex, lui, bah, forcément, c'est Canada et autres. Donc voilà. Allez, on continue l'expédition jeunesse. Et comme je vous disais juste derrière moi, après ce très beau Vélociraptor, regardez, dans Jurassic Park 1, nous avons plus ou moins tous les acteurs. Les plus importants, John Hammond, le professeur Al Grant, la professeure Ellie Sattler, le professeur Ian Malcolm, Dennis Nedry, la petite Lex Murphy. Si elle, vous la reconnaissez pas, enfin, je crois par la suite, elle a fait pas mal de rôles. Elle a bien grandi, on va dire. Ensuite, Tim Murphy. Ensuite, Donald Gennaro. Robert Muldoon. Il s'est dit à la fin, tiens, lui c'est un chasseur, il s'est dit tiens, je vais me faire une tête avec un T-Rex, et un Vélociraptor,
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils chassaient en groupe. Un que tu vois et deux qui t'attaquent sur les côtés. Super bien foutu. Et là, l'ingénieur en chef, Ray Arnold. Un très grand acteur celui-là. Ouais. Je ne sais plus de son nom. Et là, c'est les petites répliques qu'il a eues. Attachez vos ceintures. Je ne pourrais pas reprendre le contrôle du Jurassic Park sans Dennis Nedry. Et comme vous pouvez voir, surtout, c'est à chaque fois des petites phrases cultes qu'ils ont dit dans leur film en fait. Et regardez, ça c'est le temps que ça a pris pour installer le Jurassic Park. Et pas que. Allez. Bon, il y a pas mal de musées. Enfin, de photos de musées. Allez, direction. Et là, avant de vous entraîner, bien sûr, c'est regarder le travail que ça a demandé pour faire passer du calme, pour rendre le mini world attractif et accueillant. Ça, c'est magnifique. Et là, on les voit bosser en fait. C'est du sacré travail. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'il y a dans ces vitrines, c'est tout ce que vous allez pouvoir voir dans le mini world en fait. Aussi bien en termes de train qu'en termes de voiture. Et c'est sympa, regardez. Des bonnes vieilles autos. Et en plus, avec les noms, pour être sûr de ne pas se tromper. Ah, c'est super bien fait quand même. Là, c'est une espèce de petite maquette. Là, c'est les autobus rétro. Les bonnes vieilles Ferrari. Les véhicules 24 heures Le Mans. Puis là, c'est les petites tutures à l'ancienne. Et là, nous entrons. Et nous sommes accueillis par monsieur et monsieur madame. C'est sympa. Et bien entendu, surtout ne pas toucher. Ok, les petits loups. Allez, go. Et là, nous arrivons directement sur les éoliennes. Et regardez, juste là, vous avez une espèce de petit bouton qui vous indique où sont les éoliennes. Vous avez le train de mine. Ah, les détails sont magnifiques. Ah, regardez au-dessus. Excellent. Super bien fait. Là, vous avez une espèce d'équipe de tournage. Magnifique. Bon, forcément, le mini world. Il y a à la fois ce mini world, toute la ville de Lyon et autres, et en même temps Jurassic Park. Là, c'est des regardez. C'est très très joli. On appelle ça le viaduc de l'étoile. Longueur de 100 km. Et regardez les détails. Juste là. Une vraie petite. Magnifique. Là, c'est le viaduc de l'étoile. Regardez, le petit montée. Ah, c'est bien foutu. Et là-haut, c'est les trains, les TGV. Excellent ça. Là, c'est les petits trains coréens en fait. Juste en bas, train de marchandises. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Regardez. Petit camion qui arrive. Je sais pas comment c'est fait, mais c'est super bien compris. Là, un autre train de marchandises. Qui est juste là. Et c'est le monde de New York. Et vous le voyez entrer dans le tunnel.
de bien. C'est sympa ça. Le fret SNCF. Et là-bas, l'autre espèce de camion qu'on a vu. Extrêmement bien fait. Et bien sûr, là-bas, les espèces d'usines. Attendez, on va essayer de zoomer. Voilà. Ah, l'usine, elle est super bien faite. Attendez, j'ai trop zoomé quand même. Là, c'est mieux. Vous avez la petite usine. Magnifique. Et là, le petit camion qui repasse. C'est exceptionnel. Et comme vous regardez bien les petits détails, c'est super bien fait quand même. Bon, comme il y a écrit, Rivière Isson. Ouf. Heureusement qu'ils n'ont pas mis un vrai lac, quoi. Dommage. S'ils avaient poussé leur idée du mini-world à l'extrême, on aurait pu avoir une très jolie petite rivière. Et là, c'est un autotrain, mais c'est pas un train de marchandises, celui-là. C'est un train de voyageurs, précisément en corail. Donc, qui est tout simplement extra. Et là, vous avez le corail qui est reparti. Et regardez la petite voiture. Alors je sais pas, le petit camion, je sais pas comment ils font leur. Comment c'est guidé, mais c'est magnifique. Extrêmement magnifique. Ah sympa le petit Caterpillar, le tractopelle. Ils sont arrivés à pousser le détail justement avec le petit tractopelle qui travaille justement, avec la petite sirène dessus. Et là, c'est une espèce de petite ferme que vous voyez. Là-bas, dans la main. Pourquoi la photo de la Juste là, vous avez le centre d'escalade, une espèce de centre commercial. Là, il est parti. Terrain de tennis, c'est sympa. Une espèce de grand centre nautique. Un peu plus loin là-bas. Vous avez SOS Fantôme. Et là, les bons vieux trains qui circulent. Et c'est l'incroyable monde de Mini-World. Là, c'est le trésor public. Oubliez, c'est une grande ville cosmopolite en fait. Ça comme ça. Et à mon avis, lui là-bas, c'est le monsieur qui contrôle toutes les manettes. Regardez, il y a une espèce de petite télé portable. Ah oui, regardez, on peut accéder là-bas. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Et là, franchement, c'est magnifique. Le petit camion est mis. Ah, regardez. Le train s'est mis en marche. Juste là, le camion Coca-Cola. Excusez-moi les petits loups. La grande ville est tout simplement chapeau bas-dessus. Là, regardez. Tous ces petits bouchons. Là, c'est une petite calèche. Comme vous pouvez le voir, sauf que ça, c'est pas des voitures qui roulent. Et là, vous avez le fameux Mini-World. Bien fait quand même. Et en plus, tout est éclairé aussi. Bien les véhicules, la gendarmerie, pour encadrer
espèce de grande fête qui s'y trouve. Et juste là, regardez. Tout se passe là-dessus. Et là, nous avons une espèce de petit air, un quart de touriste. Par contre, lui, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petit rail en dessous. Enfin, c'est plus ou moins aimanté, j'ai l'impression, qui fait tout le tour de la ville. Et là, regardez. Ah, c'est magnifique. Regardez, je mets le kilo. Avant de vous montrer tout ça, magnifique. Et juste, voilà ce que je voulais vous montrer. Des petites résidences avec des petites des scènes cocasses de la vie de tous les jours en fait. J'aime revenir des petits. Là quand on s'amuse avec tous ses potes. Là quand on fait un petit peu de sport. Petite soirée quand on dort. Vous avez ensuite le ping-pong. Des gens qui font du golf, bon courage. Des gens qui font un peu de squat ou de la danse avec les potes. Tennis ou volley, ouais. Basket. Et juste en bas, le squat. Ça c'est super physique. Et à côté, vous avez l'espèce de grande parc d'attraction. C'est super bien fait. Et comme d'habitude, le train de la ville. Après le train de la ville, nous avons le camion de la ville. Le seul qui tourne et qui travaille. Il doit passer paniquer pour les voitures. Regardez. Alors, logiquement, c'est censé appuyer dessus, il doit se passer quelque chose. Ah voilà, Sweetie. Vous appuyez sur ce bouton et vous avez la grande roue miroir qui tourne. Et ça, c'est sympa en fait. Et là, espèce de fête foraine. Donc la pieuvre. C'est magnifique. Et là, c'est le Wild Moss. Excellent, c'est. Regardez, vous montez sur votre gauche, vous montez après, hop, 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 et tu descends. Magnifique. Excusez-moi les petits loups. Splendide, comme dirait certains tilcarés. Et là, regardez, c'est marrant. Ces ouvriers qui ont l'esprit du détail pour protéger la route. Super bien fait. En fait, si vous préférez, c'est la ville de Millward. Et là, nous avons une espèce de petit train. Reviens là, le petit train. Tchou, tchou, tchou. Autre train de marchandises. Ah, regardez. Et là, l'avantage, c'est que la voiture, elle roule. Exceptionnel pour traiter. Ah oui, le cinéma. Magnifique. Attendez. Si ce n'est pas merveilleux, ça les petits. Ah, regardez. Changement de lumière et super beau au départ. Ça fait un petit peu étoile de nuit, quoi. Enfin, ça fait la nuit, quoi. Qui tombe sur Millward. Et regarde le décor, est tout simplement exceptionnel. C'est une ville. Les lumières restent allumées, comme l'espèce d'or dans l'église. La route qui tourne. C'est magnifique. Regardez le mini-world. Exceptionnel. Et quand la nuit s'en ira, c'est bien.
bien foutu. Donc je vous disais, de ce fameux Star Wars, avec le Dark Vader, Maman, c'est bien foutu. Le chevalier noir. Ça s'appelle le Sigourney Weaver. Ça regarde bien. Regarde là, c'est quoi ça? C'est des espèces de petits trucs. Vous pouvez les voir les petits. C'est quoi ça? Regarde, Oh, regarde. Tino. Et regarde, là, c'est sur l'espace. Je vois un vaisseau de l'espace avec une petite grotte. Regarde. Vous l'avez vu, je sais pas. Là, les petits loups. La nuit, de nuit, regardez même le train là-bas. Bon, c'était le TGV, ça allait trop vite. J'ai pas pu bien le zoomer. Ah, il est reparti là-bas, attendez. Et t'as vu là-bas, il y a un grand train. Ouais. Et là aussi, il y a un train qui est passé T'as vu le comme château ça. là-bas tout au fond? Regarde le château. Et là, c'est la nuit Animal World. Regardez là-bas, c'est encore plus merveilleux. Et vous voyez tout ce qui brille. Excellent. Là, si vous cliquez sur ce bouton, c'est le bouton zoom. Qu'est-ce qui se passe dessus? Il va se passer quelque chose, je vois. Regarde, il y a la cathédrale. C'est smart. Oui, Là, mais regardez le venez zoom voir qui est un là-bas. peu par ici, il y a plein de rails. Vous voyez l'espèce de petit Fenwick C'est une construction d'une gare? qui est juste là. Ouais, je pense. Faites attention aux petits détails quand même. Oui, Parce qu'il y a c'est pas ça, mal de petits construction détails qui nous d'une font gare. que. Ouais, parce que c'est les petits détails qui fait que vous allez passer un bon pouvoir ou ne pas tout enregistrer. Feu d'artifice. Et donc vous pouvez voir le terrible T-Rex avec les studios. Et là vous avez une espèce d'intermarché. Vous avez une espèce de petit intermarché qui est juste devant vous. Feu d'artifice du vidéo. Ah oui, quand vous appuyez sur le bouton, en fait, ça vous met la musique Star Wars et autres. Donc là, vous avez la petite boutique Smart. Ça, c'est ce que vous pouvez voir du côté des Cuits, quand vous prenez la route de Paris. L'autoroute en direction de Paris. Magnifique. Et là, c'est un bon vieux port de nuit, train de marchandises, avec le bateau pirate. Qui est prêt à attaquer le port. Nous volons sur les pirates. Il est magnifique. Tout bonnement bien foutu. Allez, laissons le pirate avant qu'il nous touche. Et regardons cette excellente péniche. Ouais, c'est une péniche en fait. Ah, quel est petit loup. Avec le train de marchandises. Et là, si vous préférez, je vais vous montrer quelque chose de cool. Alors, le péniche arrive à quai. Et juste là-bas, attendez, là il y a mon petit index, ici là, c'est ce qu'on appelle une grue qui va venir récupérer les containers et les mettre sur les trains. Et c'est comme ça qu'on est livré. Et là regardez, le jour revient sur Mini World. Et le jour reprend. Ah, c'est sympa. Là juste à côté. Ah bah si, tout à fait. Ouais, on l'avait trouvé avant. Magnifique. Là, l'avantage de Mini World, c'est qu'il y a un petit avion, un hydravion. Et là, regardez, les petits détails. À mon avis, je pense que les trains doivent faire tout le tour de Mini World. Ça leur donne une belle vue. Ouais, le bétail.
les petites fermes dans les Alpes. C'est magnifique. C'est le monde de Mini World en fait. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de reproduire ici. Barrage de Vogla. Du Vogla. Tenez, il est là. Nous l'avons en grand. Nous l'avons en petit. Et ça nous donne une idée de si un jour il s'éclate pas. Enfin, si effectivement ce barrage venait à céder. On rigolerait pas, tiens. Magnifique. Regardez. Coucou, il y a moi qui t'attends. Les petits crosses. Regardez, celui-là il fait vraiment tout le tour du Lego. Le Mini World, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir. C'est là le petit loup. On est dans son petit tunnel. Là, regardez les espèces de petites routes. Je pense qu'il doit y avoir des voitures qui doivent passer. Mais là, pour le moment, regardez, la bétonneuse qui tombe. Juste là. Donc, comme je vous disais, de bien regarder les détails. Parce qu'il y a des trucs assez intéressants. Ce serait dommage de les louper. Est-ce qu'il faut chercher des dinosaures, maman? C'est magnifique. Ici, je pense qu'il n'y en a pas. Ah, regardez. Un peu plus loin. Je sais pas si vous voyez, mais on voit là-bas au fond. On a mis un bûcheron qui coupe du bois. Vous voyez son mouvement? Coupe du bois. Magnifique. Les chaînes des Alpes. Tout ça. Regardez, elles sont juste là-haut. Ah, c'est super bien fait le truc. Les petits trains qui amènent des chars. Et là, les employés d'EDF. Ou la gendarmerie. Si on regarde bien, oui, c'est un avion qui s'est entraîné un avion de la Seconde Guerre mondiale. Et là, les petits plongeurs. Tout y est. Dans le kimoche. Le petit train, regardez ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il fait vraiment tout le tour du World. Et là, le 10 Tour de France. Représenté en petit, c'est bien fait. Et arrivons avec la caravane. Alors, en arrière, vous avez les cyclistes, les fans, l'arrivée et la caravane qui était à l'arrivée maintenant. Là, regardez, les ponts ainsi de suite. Magnifique. Exceptionnel. Alors là, c'est le torrent Temple. Et là, c'est le Via d'Ukraine. Longueur 180 mètres. Et le pont de la Sylvette, longueur 98 mètres. Ce sont eux. Et là aussi. Comme vous pouvez voir, station aussi et autres. Les téléphériques. Le mini World enneigé. Excellent. Vous avez vu, il y a des trains qui passent. Ah oui, regarde avec...
T'as vu, lui, il est arrêté, lui, il va s'arrêter, tiens. Non, là. Ah oui, il y en a. Alors, soit c'est la Suisse, ou Ah, je l'ai trouvé. la France. Ah, non, c'est un âge. Vraiment des trucs de Suisse. T'as vu, il y a des dameuses. Regardez, tout est bien foutu. Il y a des dameuses, c'est le soir. Les dameuses, c'est Ça, les petits loups, c'est les trains qui vont et viennent. Vous voyez ce qu'on voit dans le décor, il y a ce qu'on ne voit pas dans le décor, justement. Ça en fait partie. Quand même. C'est tous les trains que vous voyez ici qui circulent dans l'univers. C'est super bien fait. C'est comme, enfin, ils ont un circuit et voilà comment ils font la maquette de champion. Magnifique. Un de marchandises, un de voyageurs. Il y en a d'autres qui sont arrêtés. Il y en a d'autres qui circulent. Et là, juste à côté, forcément, ça continue de circuler. Et vous avez compris où va celui-là. Et ce qu'il y a de bien, regardez, si vous êtes trop petit, ou même si on est un peu plus grand et c'est pas toujours évident, vous pouvez monter dessus en espérant que regardez ce qu'on voit. Magnifique. Le mot qui suivant, je trouve petit. Et en fait, tout au long du mini-world, si vous préférez, il y a pas mal de dinosaures qui sont cachés. On vous donne un plan, et avec ce plan, vous devez les trouver. Non, non, non. Exceptionnel. Là, c'est encore des Regardez, trains le- dans la montagne. Et là, c'est plus l'hiver, il n'y a plus de neige. Tout en haut, il y a de la neige en haut, mais plus en bas. Regarde, il y a plein de, regarde, il y a plein de gens. Ah ouais, là, il y a des travaux. En fait, c'est des maisons qui sont dans les falaises. C'est des maisons de grottes. Du coup, il y a des travaux. Exceptionnel. Et t'as vu, il y a un gros train là, il transporte du sable. Là, c'est la plage. Donc vous avez compris, Les gens, ils sont dans la quand je vous ai montré le dehors, vous avez vu le petit mini-world où il était, au tout début de l'attraction, là on le trouve à la fin. Ils font vraiment tout le tour de l'attraction, en fait, des attractions. C'est magnifiquement bien pensé. Ah, regardez. Bien sûr, regarde, on ne touche pas les petits loups. Le petit train. Les champs. Exceptionnel. Bon, la vidéo, je vais vous la faire en deux étapes. Là, c'était la première étape. Ciao.